Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de vidéos, mais le Seigneur nous appelle maintenant à partager un certain nombre de choses à son peuple, des choses concernant l'épouse de Christ. Aujourd'hui, nous avons une vidéo qui est très importante. C'est qui est l'épouse de Christ. J'ai déjà beaucoup prêché sur Ruth, sur Esther, sur le Cantique des Cantiques, mais aujourd'hui nous allons voir quelqu'un, un homme, qui est un type de l'épouse de Christ, et un autre homme qui est un type de l'ami de l'épouse, mais qui n'est pas l'épouse de Christ. Il s'agit d'Abraham et de Lot. Amen. Je ne vais pas citer trop de versets bibliques, je vais juste vous donner les chapitres. Donc c'est dans Genèse, chapitre 12, 13, 14, jusqu'au chapitre 19, parce qu'il faut aller méditer ces choses que je vous dis ici. La première des choses, au niveau d'Abraham, on connaît que c'est le père de toutes les nations. On parle souvent des bénédictions d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et toutes ces choses-là. Mais comment Abraham est-il en fait un type de l'épouse de Christ? Amen. Alors, il y a plusieurs choses qui typifient Abraham. D'abord, il a été appelé et il a répondu présent à l'appel lorsque Dieu lui a demandé de sortir du pays dans lequel il se trouvait, c'est-à-dire à Our, en Chaldée. Amen. Pourquoi Dieu l'a appelé à sortir de ce pays? Parce que dans ce pays, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Les propres parents d'Abraham, l'Écriture nous le dit clairement, dans Josué 24:2, étaient des idolâtres. Donc, vous savez que quiconque fait partie de l'épouse de Christ doit se séparer du monde, doit de se séparer. Bien entendu, à l'époque, c'était l'idolâtrie, c'est une séparation. Dieu ne permet pas qu'on ait un pied dedans, un pied dehors, c'est pourquoi il appelait Abraham à sortir. Et le Seigneur avait dit à Abraham de quitter, mais il n'avait pas dit à Lot de quitter. Mais Lot s'est joint à Abraham. Pourquoi s'est-il joint à Abraham? C'était son neveu, parce que Lot avait perdu son père. Maintenant, nous savons que la Bible dit que Sarah était stérile. Et Lot savait que Sarah était stérile. Donc, si Sarah était stérile, qui devait hériter, je dirais, des biens en son temps de la part d'Abraham? C'était son neveu en ligne directe. C'est pourquoi qu'il est parti avec Abraham. Nous savons que Lot était un calculateur, et ça l'est prouvé dans toute l'histoire-là. En fait, Lot représente le chrétien qui vit aux dépens de l'onction d'un autre. Amen. Il n'a pas de relation directe avec Dieu. Si vous regardez Abraham, le parcours d'Abraham, sans cesse, il a fait des autels à Dieu partout où il allait. Lot n'a jamais rien fait de tel. Il s'est contenté d'être béni par celui qui était béni. Amen. Et l'épouse de Christ, vous savez, amène toujours les bénédictions. Si nous regardons le livre d'Esther, celui ou celle qui fait partie de l'épouse de Christ est toujours une bénédiction aux autres. Amen. Et Abraham a été une bénédiction à Lot, alors que Lot a été plutôt une épine dans le pied ou une épine dans la chair d'Abraham tout au long de son périple. Donc, la première chose qui différencie Abraham de Lot, Abraham avait une relation intime avec Dieu, Lot ne l'avait pas. Il l'avait au travers d'Abraham, ça veut dire peut-être de son pasteur, peut-être d'une église, mais il n'y a pas une relation intime directe avec Dieu. Et la question que Dieu nous pose aujourd'hui, si on parle de l'épouse, mais es-tu plutôt du côté d'Abraham ou es-tu plutôt du côté de Lot? Vous voyez, Dieu nous demande un certain nombre de choix. Si on est du côté de Lot, c'est pas un souci, il faut se repentir, chercher la face de Dieu, chercher à développer la relation intime avec lui. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'épouse marche par l'esprit. Amen. Et Abraham marchait par l'esprit, c'est-à-dire par la foi. Lot marchait par la vue. Amen. Abraham marchait par la foi. Dieu lui a dit de quitter, il n'a pas dit où, il a dit dans le pays que je te montrerai, il a marché par la foi. Dieu lui a fait des promesses pour Isaac, mais il lui a dû attendre plus de 25 ans avant que ça se réalise, depuis son départ de Our en Chaldée. Amen. L'autre, lui, n'a fait que suivre Abraham. Si Abraham allait à droite, il allait à droite, s'il allait à gauche, il allait à gauche. Quand Abraham est descendu en Égypte, l'autre l'a suivi, etc. Donc, ce qui caractérise l'épouse, je vais vous donner les caractéristiques de l'épouse, c'est la marche par la foi. Si Dieu dit, va et fais ceci, ne te pose pas de questions, va et fais cela. Ne calcule pas. Lot a toujours calculé. Si vous regardez l'histoire de Lot, Lot a toujours calculé parce que c'était quelqu'un qui était mu par les choses terrestres, par la convoitise, par les biens de ce monde. Amen. L'épouse de Christ est motivée par les choses célestes. Matthieu 6, 33, recherchez d'abord les choses d'en haut et non celles qui sont
sur la terre. Amen. Abraham avait un cœur qui était attaché à Dieu. Lot avait un cœur qui était attaché à l'homme et aux choses et aux biens de ce monde. Voilà ce qui différencie déjà entre ces deux personnages, qui appartient à l'épouse de Christ et qui est plutôt l'ami de l'épouse de Christ. Amen. Donc, nous verrons que Abraham, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se remettait sans cesse à son Dieu par la foi. Toute chose, partout où il allait, il dressait un autel, il s'en remettait à Dieu. Mais comme je l'ai dit, Lot n'a jamais bâti d'autel, il a toujours vécu dans les acquis. Les acquis, pourquoi? Parce que ses troupeaux augmentaient au fur et à mesure que les troupeaux d'Abraham augmentaient. Donc il s'est confié dans sa force, dans ses richesses. Il s'est confié dans la force d'Abraham parce que Abraham avait des centaines de serviteurs et il avait une certaine puissance. Lot vivait dans les acquis. Alors que l'épouse de Christ ne regarde pas aux acquis, ni au compte en banque, ni à ci, ni à ça. Fait confiance à Dieu en toutes circonstances. Amen. Une autre chose qui les différencie, c'est vrai que j'ai dit que Lot marchait par la vue, c'est vrai, parce que lorsqu'il y a eu la fameuse bataille entre les bergers d'Abraham et de Lot, eh bien, Abraham a trouvé sage à un moment donné de dire non, il faut qu'on se sépare. D'abord, ça faisait un mauvais témoignage dans le pays où ils étaient, parce que tout le monde savait qu'ils étaient de la même parenté. Et vous voyez, Lot n'a pas eu de respect pour son oncle. Aucun respect. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Lot ont attaqué les serviteurs d'Abraham. Et Lot aurait dû marquer le respect. C'est comme ça avec les leaders, très souvent. Ceux qui font la sécession manquent de respect vis-à-vis des leaders qui les conduisent. Amen. C'est ainsi, vous allez constater ça dans le corps de Christ. Mais si nous revenons à l'histoire de Lot, Lot, quand il s'est séparé, Abraham lui a donné le choix. Il a dit, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Et Lot a levé les yeux, il a regardé la plaine et il a vu que la plaine était verdoyante. Ça semblait comme un jardin de l'Éternel. Il s'est fié à son instinct, à la vue. Et ça a été une grande erreur. C'était sa deuxième erreur. La première erreur, c'est de se séparer de celui qui lui amenait la bénédiction en pensant qu'il pouvait marcher par lui-même. La deuxième erreur, c'était par la vue. Parce que à la fin, au Genèse 13, à la fin au verset 13, Genèse 13, il est dit « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. » Et ça, il n'a pas vu ça. Il a vu juste la vie de facilité. Et finalement, il est allé dans cet endroit pour le tourment de son âme. Amen. C'est comme ça. Une autre chose aussi, c'est que Abraham, c'est le prototype aussi de l'intercesseur, celui qui a la vision. Celui à qui Dieu parle. Pourquoi? Parce que Dieu a révélé qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, donc il a commencé à intercéder pour son neveu Lot, avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruites. Lot n'a rien vu venir. La Bible dit que, oui, c'est vrai, son âme était tourmentée. Ça ressemble aux chrétiens rétrogrades qui connaissent la vérité, mais qui font ami avec le monde et qui rétrogradent, mais leur conscience leur accuse. Et Lot était devenu on va dire, un conseiller municipal, quelqu'un d'autorité, puisqu'il siégeait à la porte de Sodome. Amen. Mais son cœur le condamnait, il disait non, ne reste pas là. Mais lui, il était tellement attaché à ses biens qu'il n'a pas pu partir. Mais la miséricorde de Dieu l'a fait sortir de là. Pourquoi? À cause de l'intercession d'Abraham. Donc, l'intercession d'Abraham démontre une autre qualité de l'épouse de Christ. C'est celle qui prend soin des autres. Elle s'intéresse aux autres. Alors que Lot, le prototype du chrétien charnel, lui ne s'intéresse qu'à lui-même, qu'à ses propres intérêts. Il vient à l'église pour recevoir la bénédiction, il part et il tourne ses talons. Amen. C'est ainsi. Cependant, Dieu aime Lot aussi. Et il a voulu que Lot puisse être sauvé, puisqu'il a été sauvé du jugement. Mais quelle a été sa récompense? Il a perdu toute sa récompense. Il n'a rien produit de bon. Rappelez-vous que 1 Corinthiens 3, 13, 15 dit que les œuvres de chacun seront passées par le feu. Soit elles brûlent, ils n'auront pas de récompense, soit ils restent et ils auront une récompense. L'autre n'a pas eu de récompense, mais Abraham aura eu sa récompense et il aura vu l'accomplissement de ses propres promesses. Voyez, deux destinées, une destinée pleinement accomplie, dans beaucoup de difficultés, il faut le dire, celle d'Abraham, mais le prix à payer, il y a un sacrifice à faire si on veut suivre Jésus-Christ, si on se réclame de son épouse, si on veut aller dans l'enlèvement et participer aux noces de l'agneau. Lot, on pourrait dire, il a passé par le jugement, ça ressemble à la tribulation, parce que le jugement de Dieu, c'est quand même le feu. C'est le feu, comme l'atteste l'Écriture.
Donc, vous voyez, Abraham avait l'espoir d'un héritage céleste, alors que Lot avait l'espoir d'un héritage terrestre. Et regardez bien aussi une chose. Lot a toujours eu son nom de Lot, mais Abraham a eu son nom changé. Amen. Alléluia. C'est une preuve. C'est quand Dieu change le nom de quelqu'un, il est une nouvelle création véritablement. Amen. Abraham est devenu Abraham. Et ça n'a pas été du premier coup. Il a fallu que Abraham se trompe aussi, qu'il y ait un épisode funeste, notamment dans sa descente en Égypte, où il s'est passé des choses pas très reluisantes à son sujet. Et remarquez aussi que Dieu a cessé de parler à Abraham jusqu'à ce qu'il se sépare de Lot. Et on voit très bien ça à partir du verset 14 du chapitre 13. Il est dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Les exégètes disent que l'Éternel redit à Abraham, parce que pendant tout un certain temps, on voit dans le chapitre 13 que Dieu n'a plus parlé à Abraham. Donc il a fallu se séparer d'un mauvais bagage. Il avait tout essayé de faire pour Lot. Il l'avait même délivré une fois, mais Lot a préféré rester à la ville de Sodome, à cause de la facilité de la ville. Donc le Seigneur nous dit aussi, en tant que membre de l'épouse, faites attention à vos alliances, avec qui vous vous alliez, parce que, regardez, Lot, lui, il a choisi la facilité, il s'est allié avec les gens de Sodome, et sa femme a été détruite, et regardez lui-même comment lui-même a fini. Il a eu la vie sauve, mais finalement, sa postérité a été celle qui a combattu la postérité d'Abraham. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Donc, si nous disons que nous sommes des épouses, nous voulons des Abraham. Abraham a porté beaucoup de fruits. Rappelez-vous la parole des mines et des talents. Abraham avait peut-être 10 mines, déjà 10 talents, et au moment des récompenses, on a encore enlevé le talent qui avait été donné à l'autre pour le donner à Abraham. Donc, c'est ainsi. Vous savez, nous vivons dans des temps de difficultés extrêmes, de noirceur extrême, où il est difficile de rester sur le chemin droit. Mais il faut faire comme Abraham. Abraham n'a pas regardé en disant « je vais habiter les montagnes », là où il y a moins de facilité. Il a habité les montagnes, son cœur a été droit, il a marché selon l'Éternel, il a été obéissant à la parole et il a eu ses bénédictions. Ainsi en est-il de l'épouse de Christ. Les autres chrétiens passeront par la tribulation, les autres chrétiens perdront leur récompense, et ce pour autant encore qu'ils restent dans la voie droite. Amen. Parce que la Bible dit que Lot, malgré tout, était un homme juste. Ça veut dire qu'il ne participait pas au péché de Sodome et de Gomorrhe, mais il vivait dans ce milieu-là et ça tourmentait son âme. Alors, que choisissons-nous? Avoir l'âme en paix comme Abraham ou vivre dans le monde et avoir l'âme en tourment comme Lot? Lot a tout perdu, Abraham a tout gagné. Et c'est ainsi ce que je voulais vous parler de ces révélations de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous vivons dans les temps où le chrétien doit manifester véritablement sa nature. On peut être chrétien, mais pas être un disciple. Abraham est un chrétien, mais c'est un disciple. Et Jésus n'a pas dit d'aller faire des chrétiens qui remplissent les églises. Jésus a dit qu'il fallait faire des disciples. Et pour les disciples, il faut regarder comment les prototypes de l'épouse de Christ se comportent dans la Bible. Regardez la vie d'Esther, la vie de Ruth, la vie d'Abraham. Et je vais parler encore dans la vidéo qui suit de la vie de Rebecca, qui a été l'épouse choisie pour Isaac, le fils d'Abraham. Voilà, moi je vous exhorte véritablement que chacun examine ses voies pour savoir où il se situe, s'il est dans des bonnes dispositions, si Dieu lui parle, s'il accomplit la volonté de Dieu, ou si la vie est un grand vide, si la vie de quelqu'un est un grand vide, qu'il s'agenouille, qu'il se repente, qu'il crie à Dieu, pour que Dieu lui montre quelle est sa destinée. Parce que quoi de plus tragique pour un chrétien d'arriver au jour du jugement et d'avoir aucune récompense. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.